Avez-vous déjà levé les yeux vers les étoiles en vous interrogeant sur la fin, non pas seulement d'une journée, mais de toute chose? Depuis le début de l'histoire humaine, une vérité est restée immuable. Tout ce qui vit doit mourir. Mais si la mort n'était pas inévitable, et si elle devenait un choix? Ce n'est ni de la magie, ni de la fantaisie. C'est une histoire de science, de technologie et de curiosité humaine. Nous avons guéri des maladies, appris à voler et repoussé les limites du possible. Aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle frontière, le code de la vie elle-même. La question n'est plus de savoir si nous pouvons défier la mort, mais comment? Imaginez une vie sans fin prédéterminée. Que feriez-vous de tout ce temps? Mais avec ce pouvoir vient la responsabilité. Nous parlons de changer ce que signifie être humain. Cherchons-nous à vaincre la mort ou en avons-nous simplement peur? Le voyage a déjà commencé, discrètement, dans des laboratoires du monde entier. Les scientifiques ne cherchent pas une fontaine de jouvence. Ils étudient le vieillissement comme une maladie. Ils décodent les processus qui entraînent la dégradation de nos corps. Le vieillissement est réinventé comme quelque chose de traitable, peut-être même de réversible. C'est le premier pas pour faire de la mort une option, et non une fatalité. La question finale n'est plus de savoir comment nous mourrons, mais comment nous choisissons de vivre. Nous sommes à un carrefour. Un chemin mène à la vie que nous connaissons, l'autre à un futur où la vie pourrait être sans fin. Quel est le sens d'une vie sans fin? La mort donne à notre temps de la valeur, de l'urgence et du sens. Sans elle, nous empresserions-nous toujours d'aimer, de créer ou de changer? Une vie sans fin pourrait signifier une procrastination infinie ou une perte de motivation. Qui choisit l'immortalité? Si seuls les riches peuvent se la permettre, la société pourrait se fracturer entre mortels et immortels. L'impact psychologique est profond. Nos esprits pourraient-ils gérer des siècles de souvenirs ou serions-nous écrasés par la perte et la solitude? Vivre éternellement pourrait signifier voir tous ceux que vous aimez disparaître, à moins qu'eux aussi ne choisissent l'immortalité. Avant d'embrasser la vie éternelle, nous devons nous demander: sommes-nous prêts pour une conscience éternelle? Les questions sont pratiques, pas seulement philosophiques. Le choix façonnera l'avenir de l'humanité. Les architectes de ce futur sont de véritables scientifiques, en génétique, nanotechnologie et IA. Ils voient le corps humain comme une machine, complexe, mais compréhensible et réparable. Le vieillissement est perçu comme une accumulation de dommages cellulaires. La génétique offre de l'espoir. Des outils comme CRISPR peuvent éditer l'ADN, corrigeant les erreurs qui s'accumulent avec le temps. À l'avenir, des mises au point génétiques pourraient maintenir nos corps jeunes. La nanotechnologie apporte l'idée de robots microscopiques, réparant nos corps de l'intérieur, détruisant le cancer, dégageant les artères, réparant les cellules. Cela passe déjà de la fantaisie à la réalité. L'intelligence artificielle est le cerveau derrière tout cela, analysant de vastes données biologiques, prédisant les traitements et concevant des thérapies personnalisées. L'IA pourrait nous aider à comprendre et à maintenir la machinerie de la vie, peut-être indéfiniment. Ces avancées sont lentes, mais le potentiel est énorme. Le rêve de contrôler le vieillissement devient une quête scientifique. La question n'est pas si, mais quand. Le futur est en construction dans les laboratoires aujourd'hui. Pour vaincre le vieillissement, nous devons d'abord le comprendre. Le vieillissement est un ensemble de processus, pas un événement unique. Les cellules sénescentes, zombies, cessent de se diviser, mais refusent de mourir, libérant des substances chimiques qui endommagent les cellules saines et provoquant des maladies. Des médicaments appelés sénolytiques sont en cours de développement pour cibler et éliminer ces cellules. Les premiers essais sur des souris sont prometteurs. L'objectif est d'étendre notre durée de vie en bonne santé, pas seulement notre durée de vie. Les télomères, les capuchons protecteurs de nos chromosomes, raccourcissent à mesure que les cellules se divisent. Quand ils disparaissent, les cellules meurent ou deviennent sénescentes. L'enzyme télomérase peut reconstruire les télomères, mais l'activer partout pourrait augmenter le risque de cancer. Le défi est de réparer le vieillissement sans créer de nouveaux dangers.
Les processus qui nous protègent du cancer sont liés à ceux qui causent le vieillissement. C'est un puzzle scientifique délicat. L'équilibre est essentiel. Les progrès sont réels, mais les risques sont tout aussi importants. La biologie de l'immortalité est complexe, mais les premiers pas sont en train d'être faits. L'avenir du vieillissement est en train d'être réécrit. Et si la solution n'était pas de réparer le corps, mais de le laisser derrière? Le téléchargement de l'esprit imagine la numérisation de la structure du cerveau et le transfert de votre conscience vers un ordinateur. Cette copie numérique serait-elle vraiment vous, ou juste une simulation parfaite? Le problème de la continuité, si le vrai vous survit, reste non résolu. L'existence numérique pourrait offrir des mondes illimités, un apprentissage instantané et un temps flexible. Mais qui contrôle ces réalités virtuelles? Votre existence pourrait dépendre du matériel, du logiciel et de ceux qui détiennent le pouvoir. Un bug ou un virus pourrait signifier la mort numérique. La liberté pourrait être remplacée par la servitude numérique. Échapper à la mortalité pourrait signifier entrer dans un nouveau type de prison. La promesse de l'immortalité numérique est aussi périlleuse que fascinante. Supposons que nous réussissions, la mort devient un choix. Et après? La surpopulation mettrait à rude épreuve les ressources de la Terre, même avec zéro naissance, la population augmenterait. Devrions-nous contrôler qui peut avoir des enfants, échangeant une vie contre une autre? Les structures familiales se transformeraient. Parents et enfants pourraient vivre ensemble pendant des millénaires. Le progrès dépend des nouvelles générations. L'immortalité pourrait entraîner la stagnation, avec les mêmes personnes au pouvoir pendant des siècles. L'innovation pourrait ralentir, la société pourrait devenir répétitive. Sur un plan personnel, une vie sans fin pourrait perdre son sens. Wallace Stevens a écrit « La mort est la mère de la beauté ». Accorderions-nous toujours de la valeur à chaque instant s'ils étaient infinis? La peur de la mort nous motive, mais la peur de la monotonie sans fin pourrait être pire. Le prix du temps infini pourrait être la perte de ce qui rend la vie précieuse. Nous devons nous demander, l'immortalité en vaut-elle le coup? Un monde immortel nous forcerait à tout repenser. Notre cycle de vie, école, travail, retraite, serait obsolète. Les carrières pourraient durer des siècles. Les gens pourraient avoir des dizaines de professions. L'éducation serait permanente et la retraite disparaîtrait. La richesse pourrait s'accumuler sans fin, accentuant les inégalités. Comment les mortels rivaliseraient-ils avec des immortels qui ont eu des siècles pour asseoir leur pouvoir? Les lois et la politique devraient changer. Des dirigeants éternels pourraient consolider le pouvoir. Même le crime et la punition seraient redéfinis. Une peine de prison à vie pourrait signifier l'éternité. Les relations changeraient. Les vœux de mariage, les liens familiaux et les connexions sociales évolueraient tous. Le tissu social deviendrait infiniment complexe. Nous aurions besoin de nouvelles coutumes et de nouveaux systèmes pour maintenir une société juste et fonctionnelle. Si nous atteignons l'immortalité, notre perspective s'étendra au-delà de la Terre. Une espèce immortelle ne peut pas risquer l'extinction due à une seule catastrophe. Nous devrions coloniser d'autres mondes. Les longs voyages, même vers des étoiles lointaines, deviendraient l'impossible. Nos descendants pourraient assister à la naissance et à la mort des étoiles, évoluant dans de nouveaux environnements. L'immortalité numérique pourrait nous permettre de voyager en tant qu'information, explorant la galaxie à la vitesse de la lumière. Peut-être d'autres espèces intelligentes ont-elles déjà atteint cela, existant comme des êtres numériques que nous ne pouvons pas reconnaître. En cherchant l'immortalité, nous pourrions rejoindre une communauté galactique de vie ancienne. Notre voyage nous changerait d'une manière que nous ne pouvons pas encore imaginer. L'univers deviendrait notre foyer et notre défi. La perspective cosmique est à la fois humble et inspirante. Nous avons exploré la science, la promesse et les dangers d'un monde sans mort. Mais si nous supprimons la mortalité, que reste-t-il de notre humanité? Notre courage, notre créativité et notre amour sont façonnés par notre temps limité. Si cette motivation disparaît, perdons-nous ce qui fait de nous des humains. La lutte contre la mort a défini notre histoire. Sans elle, nous risquons de perdre nos plus grandes forces. Le choix qui s'offre à nous n'est pas seulement scientifique,
mais profondément philosophique. Voulons-nous vivre plus longtemps ou vivre plus profondément? Peut-être que le but n'est pas l'immortalité, mais une vie meilleure et plus saine. Si la mort devient facultative, nous devons décider ce que signifie réellement être humain.